La PCHQ s'est associée au fournisseur Super Anchor Safety dans le but d'accroître la sécurité sur les chantiers en offrant des produits anti-chute, donc des produits visant l'élimination des risques liés aux chutes en hauteur, qui est le risque principal là, en matière de sécurité sur les chantiers de construction, surtout dans le secteur résidentiel au Québec. En matière de santé et sécurité au travail, dans la construction résidentielle lourd, résidentiel léger, depuis toujours, la protection des chutes aux étapes d'installation et de contreventement des fermes de toit est un défi. Et il nous était impossible de certifier que les travailleurs pouvaient s'attacher de façon sécuritaire au niveau des fermes de toit, puisque les études n'avaient pas été faites au Québec. Il n'y avait jamais d'études et d'essais qui l'avaient validé. Donc, suite à ces essais, nous avons réussi à valider la solidité des fermes de toit et des produits. Et ça vient apporter une solution efficace, simple et sécuritaire pour que les travailleurs puissent travailler de façon sécuritaire tout en se protégeant contre les chutes, en étant attachés avec des harnais dans les fermes de toit. On s'est basé sur un protocole de l'IRSST qui nous demandait de faire 3 chutes identiques avec un résultat positif pour pouvoir valider que les résultats étaient concluants. Donc, nous avons procédé de cette façon-là. Nous avons aussi utilisé un mannequin normalisé qui nous a été prêté par l'IRSST, mannequin de 100 kg. Et au niveau des ancrages, où on peut attacher 2 travailleurs en même temps, ce qui est quand même, on pourrait dire, une innovation, parce que généralement, c'est un ancrage, un travailleur. Nous allons proposer des ancrages où nous allons pouvoir attacher 2 travailleurs en même temps. Nous avons aussi fait les tests avec 2 poids, c'est-à-dire le mannequin normalisé, et nous avons fait une forme de béton qui avait le même poids, 100 kg, et les résultats ont été concluants. J'étais présent pendant toute la durée des essais pour voir quelle était la performance des nouveaux systèmes qui avaient à être évalués. Et ça s'est très, très bien déroulé lors des essais. D'abord, on a testé toute une panoplie de différentes sortes d'ancrage qu'on retrouve dans l'industrie de la prévention des chutes, qui sont adaptés spécifiquement pour des charpentes de bois. Donc, on a mis à l'essai par des essais de chute dynamiques. On a simulé exactement une chute d'un travailleur dans différentes conditions, nous permettant d'évaluer dans son ensemble les différents modèles d'ancrage qui sont disponibles. Puis on prend des séries de mesures pour s'assurer que les normes du Québec sont respectées. Many of our products are very unique and tailored to our industry, the residential and multifamily markets. Much of the competition focuses on the commercial industry, whereas Super Anchor Safety's main focus are residential and multifamily home builders in North America. Items like the safety bar, the EVAC anchor, and the truss spanner are very unique and again serve a very nice purpose in the marketplace, and they're products that you can't find anywhere else. Nobody else manufactures those. Je vous dirais là, que de manière générale, là, ça a été la note de passage est presque de 100 % parce que finalement, lorsqu'on encadre la façon de faire, qu'on respecte certains éléments de base comme le contreventement des fermes de toit, la liaison entre les fermes de toit, les charpentes là, se comportent très, très bien. Puis on pourrait dire là, que dans le futur, si on met en application l'utilisation de ces points d'ancrage-là, on va très bien protéger nos travailleurs. La barre de ferme de toit à la SA 1012, ce système d'ancrage temporaire est conçu pour être utilisé lors de la construction de la toiture, plus spécifiquement lors de la pose des fermes de toit. Il y a l'avantage de s'appuyer sur 3 fermes et sert même de lien continu temporaire lors des travaux. Retirez les goupilles de sécurité aux extrémités, insérez le premier embout sur la ferme de toit et enlignez les 2 autres fentes pour compléter l'installation. Insérez les goupilles de chaque côté pour sécuriser la barre. Mettre un clou par ferme aux endroits désignés.
Installer une ligne de vie de 50 pieds, la SA 3003, avec un coulisseau et glisser ce dernier à l'extrémité de la ligne de vie. Répétez ces étapes pour la pente opposée. Une fois l'installation terminée, on peut attacher un travailleur à l'ancrage temporaire pour continuer l'installation des autres fermes de toit en toute sécurité. Barre d'attache pour ferme avec courroie de retenue. Ce système d'ancrage temporaire est conçu pour se fixer sur 2 fermes de toit. Il est idéal lors de la construction et de l'installation de contreplaqué de la toiture. Retirez les goupilles de sécurité. Insérez la barre sur les fermes de toit à un minimum de 12 pouces du fêtre ou du pignon. Installez les lignes de vie et les coulisseaux aux anneaux en D des sangles jaunes, conçus pour 2 travailleurs à la fois. Les travailleurs peuvent donc s'installer pour débuter les travaux de pontage. Système d'ancrage temporaire à penture, modèle SA 3006. L'ancrage temporaire de calibre 11 en acier est un ancrage qui peut s'installer sur une surface plane ou sur des toitures en pente jusqu'à 21,12 maximum. Utilisez 32 clous 2 têtes. S'assurer que les clous du centre sont cloués dans la ferme de toit. Les rangées de gauche et de droite sont clouées dans le revêtement du pontage. Tous les trous doivent contenir des clous. Pour l'installation avec vis, utilisez les 12 vis. S'assurer que les vis sont vissées dans la ferme de toit. Ancrage permanent de faîtière SA 2815. Cet ancrage est conçu pour être installé de manière permanente sur la faîtière de la toiture. Une fois le bardeau fixé, installez l'ancrage de façon à ce que les clous soient cloués dans la ferme de toit et procédez à l'installation des chapeaux de bardeau. Ancrage permanent de toiture ou de mur, modèle SA 2816. Cet ancrage est conçu pour être fixé à demeure sur la toiture ou le mur dont le revêtement extérieur n'est pas de la brique. Positionnez l'ancrage à l'endroit désiré avant l'installation du bardeau, tout en s'assurant qu'il sera vissé à une ferme de toit. Procédez à l'installation du revêtement extérieur de façon à ce que l'anneau en D soit visible et accessible. Ancrage permanent, modèle SA 2830. Cet ancrage permanent est idéal pour les hivers québécois. Il est livré avec une membrane d'étanchéité et un protecteur de socle. Fixez l'ancrage avec les 3 clous fournis par le manufacturier et serrez le boulon avec la noix autobarrante jusqu'à ce que l'ancrage compresse en sandwich la ferme de toit. Installez le pontage de façon à ce qu'il vienne s'asseoir sur les épaules de l'ancrage. Glissez les membranes d'étanchéité sur l'ancrage. Installez le revêtement de toiture. Sangle d'étranglement de 3 pieds avec anneau en D, modèle SA 6050D. Avant l'installation des fermes de toit sur le bâtiment, positionnez la sangle à l'endroit désiré. Pour procéder à l'installation de l'étranglement, passez l'anneau en D à travers de la boucle de l'extrémité opposée et tirez sur l'anneau en D de façon à refermer l'étranglement alentour de la ferme de toit. Clouez le dessus de la sangle dans la ferme de toit. Trousse premier départ en sécurité. Cette trousse, qui est dans une chaudière, constitue un excellent ensemble de départ pour assurer la sécurité de vos travailleurs. Elle inclut un harnais de sécurité modèle SA 3002, une ligne de vie verticale de 50 pieds SA 3003 avec coulisseau, une sangle d'étranglement pour raccord d'ancrage de 3 pieds modèle SA 6050D et un ancrage temporaire SA 3006.